C'est le bonus de l'épisode 314. Merci d'avoir suivi l'épisode 314 déjà. Si c'est pas encore le cas, n'hésitez pas à aller le regarder. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir vu pour comprendre ce qui va se dire et ce dont on va parler dans cet épisode, dans ce bonus. Donc vous pouvez les interchanger et les regarder quand vous voulez et au rythme auquel vous désirez le regarder. On redit bonjour, puisqu'on les a déjà vus une fois, hein, bonjour camarades. On revoit les deux Sébastien, les deux bavards, comme j'ai l'habitude de dire. Je rappelle qu'un bonus ne fait pas plus de 15 minutes et on a déjà mangé 30 secondes. Donc on va se dépêcher un tout petit peu. Je sais bien, mais il faut bien que je remette les choses un peu en situation parce que je pense à nos nouveaux auditeurs. J'espère toujours encore en recruter de nouveaux et donc j'essaye de remettre les choses en situation. Un bonus, c'est plus court, c'est plus ramassé parce que ce sont les news qu'on n'a pas eu le temps de mettre dans l'épisode 314 qui est toujours, comme je le dis souvent, une revue de presse commentée avec un peu d'opinion, un peu de voilà. Et vous pouvez également commenter ces news en commentaire de la vidéo de notre podcast sur les bonnes plateformes de podcast ou sur notre site lestechno.be. On passe directement à notre bonus avec, je les prends vraiment complètement au hasard, l'update de la mort. C'est qui parle de ça? C'est Sébastien, c'est moi. Ouais. Si vous avez du temps à perdre, il y a un très bon blog d'un monsieur qui s'appelle Pierre Dumont, francophone, qui, inspiré par des youtubeurs Windows qui avaient fait toute une série d'updates Windows sur une même machine, s'est dit, tiens, est-ce que je pourrais faire la même chose sur un Mac? Et il est parti d'une machine Performa. Pour ceux qui se souviennent, c'était encore à l'époque du processeur Motorola et de macOS 7.1, avec un disque dur SSD et une carte pour connecter ce disque dur SSD en bidouillant un peu sur le Mac. Et son pari, c'était d'essayer d'aller le plus loin possible en faisant tous les upgrades 1 à 1 de macOS. Et donc, il est parti de ce Performa en 7.1, et puis il était en 7.2, 7.3, enfin, etc. Il en a fait toute une série comme ça, avec des changements d'architecture, puisque je rappelle qu'Apple est passé de Motorola à PowerPC à Intel, avec des changements de table de partition, à un moment ils ont introduit EFI, avec des changements de file system, HFS, HFS+, etc. Et toujours en réussissant à faire son update, et son petit update, et son petit update. Alors c'est la vidéo la plus chiante que j'ai trouvée sur YouTube. Ça fait 2 heures de vidéo, je l'ai pas regardé évidemment, j'ai lu le blog, où il y a toute l'opération qui est montrée en accéléré évidemment, parce que ça a pris bien plus que 2 heures. Ce qui m'étonne là-dedans, d'abord c'est la compatibilité pas mal, côté upgrade, chapeau, et c'est la persévérance du mec, parce qu'il a dû trouver sa vieille machine, il a dû trouver des disquettes d'installation, je parle de disquettes, pas de CD, disquettes d'installation d'origine pour pouvoir faire les installations et faire les upgrades, et puis prendre le temps de le faire. Il explique aussi que parfois il l'avait fait, et puis il s'est rendu compte que la capture d'écran n'a pas fonctionné, il a dû le refaire pour sa vidéo YouTube de 2 heures. Ouais. Enfin voilà, le blog est assez amusant à lire. J'avoue que j'ai pas tout lu parce que c'est extrêmement long. Il y a beaucoup de détails. Il y a plein de screenshots. On voit toutes les about box. Vous savez, les about, c'est quand vous demandez sur quel OS je suis, quelle version est. Et bien vous les voyez toutes depuis 7.1. Et puis ça fait un blast from the past, on dit. Il a dû, à part le bidouillage technique au début pour brancher les devices d'aujourd'hui sur une machine d'hier, mis à part ça, il a dû bidouiller un petit peu quand même, ou il a dû chipoter. Oui, il y a un passage où il n'a pas pu faire avec Apple, c'est une conversion de file system HFS vers HFS+, où il a dû utiliser un outil externe pour le faire. Et c'est aussi pour ça qu'il s'est arrêté à Sierra, parce qu'à partir de Sierra, il y a encore un changement de file system, c'est APFS maintenant. Et j'ai pas très bien compris pourquoi, mais son update ne permettait pas de le faire. Ah oui, c'est parce que lorsqu'il a fait le passage d'HFS à HFS+, c'est un peu technique, la taille des blocs n'était non standard, et avec ces blocs non standards sur le disque dur, la conversion proposée par Apple vers APFS ne fonctionnait pas. C'est pour ça qu'il a dû s'arrêter avant APFS, et donc il s'est arrêté à 10.13, qui s'appelle aussi High Sierra. Mais sinon, le reste, ça a marché. Ok. Là, comme j'ai pas les noms sur ma conduite, désolé les petits gars, je vais juste... Tu dis Seb, c'est bon. Je dis Seb. Quel est le sujet que tu veux aborder, Seb ? Moi, attends, je vais choisir. Je prends les PS4.
Ah oui, c'est PS4. ça. Alors, on en a parlé il n'y a pas tellement longtemps, les PS4. Alors, on n'en avait pas parlé dans un épisode, on l'avait échangé, je pense, entre nous, à un moment donné, parce qu'on échange on a une grande famille. On a une grande famille avec nos différentes sources et nos suggestions on se suggère les uns aux autres des liens. À ce propos, d'ailleurs, je prends encore un petit peu de temps pour le dire, d'ici la rentrée, d'ici de septembre, on va partager ça avec vous. Vous allez avoir accès via nos réseaux sociaux à notre veille, c'est-à-dire que quand l'un d'entre nous aura une idée de sujet, donc ça, en gros c'est un lien vers un site d'information technologique, eh bien on le partagera sur Twitter et sur Facebook, comme ça vous pourrez vous aussi profiter de notre veille technologique. Fin de la parenthèse, je te redonne la parole, Seb. Oui, et même mieux que ça, hein, j'ajoute une parenthèse à ta parenthèse, c'est que vous pourrez même réagir avant qu'on en parle. Oui, bien sûr. En plus, c'est ça vous pouvez réagir avant et nous donner vos commentaires avant, c'est-à-dire qu'on pourra même, vous pourrez participer au pré-enregistrement. Et si, suite à ça, vous dites « Ah, ben ça, j'aimerais bien vous en entendre parler, je voudrais bien avoir l'avis d'un tel ou d'un tel », vous pourrez peut-être l'avoir. Ça dépendra un petit peu de qui. Parce que tout le monde ne répond pas. Mais voilà, c'est tout ça pour dire, c'est une petite primure que je vous offre ici dans le bonus, on ne le répétera pas, on va garder ça encore un petit peu secret jusqu'à la fin du mois d'août. Chut. Passons là-dessus. Ouais. Vas-y. Et donc, on n'avait pas parlé donc de ces 3800 PS4 qui avaient été saisis dans un, je sais plus où, un hangar en Ukraine. Un pays de l'Est. Oui, c'est ça, voilà. Et donc, les machines ont été désossées, broyées, tout ce qu'on veut pour dire, voilà, c'est pas bien ce que vous faites. Et on pensait en fait qu'ils faisaient du minage de Bitcoin, et bien en fait que nenni, parce que maintenant dès que quelqu'un il pète, on lui dit t'es méchant, t'as fait du Bitcoin. Non, il avait juste des gaz, et en fait là c'est un peu pareil, le mec il avait juste envie de jouer au foot, mais il s'était acheté beaucoup de PS4 parce qu'il ne jouait qu'à FIFA. Il ne jouait qu'à FIFA sur les 3800, et je vous jure, c'était donc 3800 consoles qui ne faisaient que jouer à FIFA. Pourquoi ? Pour essayer de gagner des conneries à revendre, en fait, parce qu'ils font jouer les équipes, et donc au fur et à mesure, les comptes deviennent de mieux en mieux, et à un moment, quand toi tu veux jouer et que t'as pas droit à tous les joueurs, tu te dis, si je vais payer 50 balles au gars, ou 5 euros, ou 10 euros, ou que sais-je, eh bien, je peux déjà avoir débloqué tous les trucs. Moi, c'est ce que ces gars faisaient. En gros, ils revendaient des packs et des comptes et des machins sur PS4. Comme quoi, vu qu'ils ont quand même acheté 3800 PS4, il y avait moyen de faire du pognon. Il va marcher, à mon avis, oui. Il y avait un marché sur ce truc-là. On avait crié un petit peu vite au Bitcoin, au minage de Bitcoin, effectivement. Tout le monde avait cru à ça. Parce que voilà. Mais c'était pas ça. Voilà. L'autre Sébastien, un sujet à piocher dans la liste des sujets qu'on n'a pas traités dans l'épisode 314 jusqu'à présent. Il y a des chercheurs au Japon qui ont réussi à faire passer du 319 terabits par seconde sur de la fibre optique. Donc 319 terabits, ça fait à peu près 40 terabytes par seconde. Ça fait tout Netflix en quelques secondes qui arrive chez vous. En gros, ils multiplexent plusieurs signaux optiques sur des fréquences différentes sur des mêmes fibres. Et moyennant un peu de bidouillage dans les amplificateurs aussi, ils sont arrivés à échanger de la donnée sur un réseau fibré simulé de 3000 km, donc une boucle de 3000 km en lab. À cette vitesse-là, c'est plus de 2 fois le dernier record de vitesse qui avait été établi il y a 1 an. Et malgré que j'ai pas tout compris et que je suis pas expert en matière de fibre optique, ils ont l'air de dire que ça peut tourner sur des équipements standards. Donc ça veut dire qu'il faut pas réouvrir tous les trottoirs devant chez nous pour aller changer les câbles qui sont dedans, enfin les fibres qui sont dedans. Il faudra peut-être changer évidemment les équipements au bout des fibres, mais pas les câbles qui sont dans la fibre. Donc le futur de la fibre et de la bande passante Internet ne manque pas d'avenir. Oui, c'est ça. Enfin, moi, j'aimerais déjà qu'ils ouvrent le trottoir devant chez moi, à l'occasion. Ça semble se faire, mais je ne sais pas si moi, je serai encore là, du coup. Voilà. Mais voilà. Bon, c'est quoi ? C'est une démonstration ? C'est juste une démonstration technologique. On va pas utiliser. Non, c'est de la recherche en lab, la recherche appliquée. Donc, c'est le genre de choses qui va arriver petit à petit dans quelques années. Sébastien, bien sûr. Il la veut, sa fibre. Tu la veux, ta fibre. Non, j'y crois parce que 320 terabits à la maison, oui, je veux. Oui, non, ça je à la limite.
Ça va faire beaucoup Netflix. Je dois racheter des disques durs. Mais non, les mecs, ils ont pas juste fait. Alors, il y avait des tests, des exploits labo avant, mais c'était sur des courtes distances, dans des conditions spécifiques, etc. Ici, les mecs, ils avaient plusieurs kilomètres de fibres avec lesquels ils ont fait des ronds et des ronds et des ronds. Oui, mais 3000, mais enfin, ils ont fait des cercles avec c'est pas juste juste dans le labo. Ils ont sortir, ils ont une boucle. Donc techniquement, c'est utilisable aujourd'hui. Sur les fibres existantes. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas l'exploiter demain. Il n'y a pas besoin de changer les fibres. Tu changes juste les deux extrémités et tu peux exploiter entre deux continents une augmentation très substantielle des débits. Tout le reste des infrastructures qui vont pas évoluer. Non, mais on s'en fout. Le problème, c'est les interconnexions entre les continents. Exactement. C'est juste. Ou les interconnexions entre les opérateurs en général. Oui. C'est ces gros câbles. C'est pas la fibre qui va arriver chez vous. Hein, c'est ça. C'est sur quelques centaines de points dans le monde entier, tu peux faire progresser énormément le réseau. Oui, effectivement. Qui veut parler de robots ? Ah, je prends. Alors, voilà. C'est facile, c'est court. Hein. Robot, ballon, panier, JO, il a gagné. Voilà, c'est parce que je vois que le temps passe. Très bien, je prends mais ça va, il reste 4 minutes, c'est tranquille. Il y a des vidéos à aller voir, c'est drôle. Je trouve pas très rapide, hein. Je pense qu'on peut les piquer la balle facilement. Mais et que je suis pas sûr non plus de l'exploit technologique, parce que c'est pas, à part que ce soit un humanoïde qui tient debout et tout bazar, ça c'est vrai effectivement. Sinon pour le reste, de lancer une balle dans un panier que tu sais voir. En fait, à Tokyo, aux Jeux Olympiques, parce que tu n'expliques pas bien. C'est un robot. Tu l'aimais. C'est un robot basketteur, en fait, très laid. Qui fait même peur aux enfants. Pierre Bellemare, là. Mais non. Alors, en 4 fois sans frais, on vous vend un robot qui fait des paniers. Je sais plus combien il en a fait d'affilée. Des dunks. Non, il n'en fait pas des dunks. Non, il en a fait plus que ça. Il a fait plein de paniers. Voilà. C'était un petit peu le petit buzz nouvelle technologie, Tokyo, Japon. Il fallait quand même qu'il y ait un petit truc technologique. Quoique, il y a eu quand même un chouette truc technologique à l'ouverture des JO avec les drones. Vous avez vu ça, hein, ils ont fait, maintenant, on n'a plus besoin de pétards et de trucs pour faire des feux d'artifice. On fait ça avec des drones, avec c'est un spectacle dans le ciel où je ne sais plus combien, 350 drones, dessinent des formes, proposent des images. Voilà, reconstruisent la planète Terre dans le ciel, tout ça est très très joli à regarder. À la télévision ça rend absolument pas, moi j'aurais bien voulu voir ça de mes yeux vus, parce que voilà, c'est chacun son opinion. Quoi qu'il, voilà, on vous met le lien évidemment dans la description de ce bonus pour que vous puissiez aller voir ce robot. Et quand on a l'habitude de regarder les robots, on en a déjà vu des robots qui étaient plus alertes que ça, il faut bien le reconnaître. Il nous reste 2 minutes. Oui, c'est Toyota qui et en plus c'est commercialisé à Toyota, c'est très bien. Je comprends. Donc, un dernier sujet, Sébastien, peut-être. En 2 minutes, je veux parler de Pokémon Go, ce jeu qui est sorti en 2016, il y a 5 ans déjà, et qui n'arrête pas de battre des records, qui continue de marcher, puisqu'il vient de passer la barre des 5 milliards de revenus, 5 milliards de ventes dans l'application Pokémon, et ça augmente d'année en année, mais ça fait quand même 1 milliard par an pour les Pokémon. Sans surprise, 36% aux États-Unis, et puis après le Japon et l'Allemagne, 3e place avec 5%, donc très loin derrière les États-Unis et le Japon. 632 millions de téléchargements, alors presque 500 millions sur Android et le reste sur l'App Store d'Apple, mais bizarrement c'est 145 millions sur l'App Store d'Apple qui rapporte quasiment 50%, 48% des revenus. Les gens qui ont un iPhone dépensent plus d'argent que les gens qui ont un téléphone Android, et ça on le savait déjà par d'autres études, et on voit que le comportement est le même sur Pokémon. Un joueur dépense en moyenne 13,55 € sur iPad, alors qu'il ne dépense que 5,55 € dans Pokémon Go sur Android, et la tendance continue de s'améliorer puisque le premier trimestre de cette année a été fantastique, donc encore des tas de bonnes choses à venir sur ce jeu Pokémon Go qui vaut maintenant 5 milliards de revenus. Eh bien bravo. J'ai envie de dire, c'est quelques minutes des revenus d'Apple, quoi.
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Moi, ça ne me bluffe plus. Moi, je suis plus bluff. Moi, franchement, ça glisse, mais t'as pas idée. Donc, ce bonus s'achève. Une fois de plus, n'hésitez pas à le commenter, à le partager, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Vous êtes évidemment les bienvenus. Il va y avoir la semaine prochaine un nouvel épisode de la cryptographie selon Saint-Sébastien. C'est à découvrir. Si vous n'avez pas encore regardé les 2 premières parties, allez-y. C'est en 4 parties. La 3e, c'est la semaine prochaine. Et puis après, on se retrouvera pour un nouvel épisode, encore une fois. Un nouvel épisode estival. Merci à tous les deux, Sébastien et Sébastien. Passez de bonnes vacances, reposez-vous bien et revenez en pleine forme à la rentrée. Et vous également, si vous partez en vacances ce mois d'août, passez de bonnes vacances. À très bientôt. Salut.